À bout de nerfs, Viviane n'a pas dormi de la nuit. J'ai déjà enlevé 26 seaux d'eau et malgré tout, je la vois monter à vue d'œil. Depuis 3 heures du matin, elle écope. Un combat impossible contre l'eau qui envahit de nouveau la cave de sa maison. Avec ma petite pompe, ça suffisait. Ça fait 2 mois qu'elle tourne tous les jours. Je vais avoir une belle note d'électricité. Et là, là, ça suffit. C'est pas suffisant. Elle n'est pas suffisante. La preuve, ça monte à vue d'œil, là. Moi, je surveille ma cave et puis j'essaye de remonter des seaux pour sauver mes affaires, quoi. C'est ça. Quelques rues plus loin, Pascaline, elle, s'est résignée à partir. Elle a trouvé refuge chez sa fille, dont la maison est encore préservée de l'eau. Mais pour combien de temps? Pour l'instant, il n'y a pas d'eau chez elle. Moi, il y a de l'eau. On en a vraiment marre. Là, je ne sais pas, c'est peut-être sans retour. On commençait à se remettre un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait repris un petit peu de goût avec les fêtes de Noël qu'on a fait chez ma fille cette année. Mais là, maintenant, c'est le trop, là, c'est le débordement. On n'arrive plus à pleurer parce qu'on en a marre, quoi. L'inondation de trop. Car après les crues de novembre, dans le Pas-de-Calais, le fleuve Aa est de nouveau sorti de son lit. Plus de 50 communes sont touchées dans le département. Comme ici, dans ce quartier de Blandec, déjà sinistré il y a 2 mois. Lucas ne s'attendait pas à ce que l'eau remonte si vite. Dans la nuit du 31 à minuit, il y avait, donc ici même, il n'y avait pas d'eau. À 1h15 du matin, donc 1h15 plus tard, c'était rempli. C'était rempli, donc on avait laissé déjà depuis novembre certains sacs de sable pour calfeutrer. Mais là, on est reparti dans le même scénario. Des planches de bois pour contrer l'eau. Fragile protection. Les habitants, comme Didier, tentent de limiter les dégâts comme ils le peuvent, notamment en mettant les meubles à l'abri en hauteur. On a tout remonté, parce qu'on vient juste d'être inondé le 11. Donc tout ça, c'est neuf. Donc on fait au mieux pour essayer de ressauver ce qu'on a perdu déjà la première fois. Près de 200 personnes ont dû être évacuées. Alexandre, lui, s'est installé avec sa femme et ses 2 filles chez sa belle-mère. Comme celle de ses voisins, sa maison est remplie d'eau et les murs portent encore les marques de la dernière crue. Vous pouvez voir l'ampleur des dégâts, rien n'a bougé à part les meubles depuis le 11 novembre. Il y a des champignons sur les murs. Ça, c'est tous des champignons. Il a acheté cette maison il y a 1 an pour 185 000 €. Suite aux dégâts, son assurance lui propose aujourd'hui ce même montant. Mais Alexandre estime que vivre ici est désormais impossible. Le traumatisme, c'est tous les jours. Depuis 3 mois, c'est tous les jours. On est résigné. Non, c'est fait, c'est fait. Moi, j'ai plus rien à perdre. Tout est déjà perdu. Donc, voilà. Maintenant, il faut reconstruire, mais plus ici, quoi. Je revendre ça à quelqu'un, je serais même peut-être pas capable de lui revendre, tellement j'aurais honte de vendre quelque chose comme ça. La solution, raser l'ensemble des maisons du quartier. C'est ce que réclame inlassablement son voisin, l'adjoint au maire Vincent Maquignon, depuis le dernier épisode de crue. Il y a 2 mois, lui aussi a quitté son logement totalement inondé. Pourtant, ce matin, il a décidé de revenir spécialement pour accrocher cette banderole. Tout ce qu'on veut dire, c'est que nous, on veut vivre en sécurité. Maintenant, il faut agir. Soit ils endiguent ce quartier, parce que malheureusement, c'est pas aux propriétaires à faire ça. Ou soit ils nous rasent le quartier. Il arrive un moment, il y a des décisions qui doivent être prises et on va se battre en ce sens. Maintenant, nous laisser là, c'est vraiment nous mettre en danger permanent. Et au moindre coup d'eau, on va tous se stresser, c'est pas possible. Depuis notre tournage, l'eau est encore montée de plus de 50 cm dans le secteur. Les habitants du quartier, désespérés face à ces crues sans fin, ont l'intention de porter plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui.